Bonsoir. Bonsoir. Fait que l'enseignement de ce soir, c'est « Ayant les regards sur Jésus en toi », basé sur un verset Hébreux 12, versets 1 à 2. Fait que bonsoir à tous. Je vais faire une mise à jour. Je vais envoyer des liens. Shift F5. Juste distribuer des liens. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Je vais envoyer des liens. Comment je sais quels sont dessus? Bon, c'est bon. OK. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que bonsoir Caro. On va commencer l'étude dans quelques minutes, le temps que quelques personnes se joignent au live. Et entre-temps, je vais distribuer des liens à certains contacts. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jamais on entend tout. Bon, OK. Fait que bonsoir Monique. Bon, je fais la description de certains liens. J'ai quelques minutes de retard. Merci Seigneur. Et merci Jésus. Bon. OK, on va commencer bientôt. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Bon, bonsoir Françoise. Fait que c'est un bon titre ce soir. Ayant les regards sur Jésus qui vit en toi. Si je vous poserai la question, entre-temps, on va attendre 2 minutes que les gens se joignent. Comment a été votre semaine cette semaine? Est-ce que vous avez mis ça devant le Seigneur? Merci Jésus. Ce soir, c'est... Merci Seigneur, je cherchais le sujet et Dieu m'a ramené. J'ai eu ce sujet-là il y a 2 semaines. Je l'avais perdu de vue. Je le cherchais hier. Et en commençant l'étude, Dieu m'a redirigé vers le sujet, vers ce titre-là. C'est pour ça qu'hier, j'avais un autre titre quand c'était annoncé. C'était la vie intérieure de Christ. Et en préparant cette étude, Dieu m'a rappelé le sujet que je devais parler. Il me l'avait donné il y a 2 semaines. Fait que merci Seigneur, on va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour la grâce, Seigneur Dieu, qu'on a de venir à toi, d'être enseigné par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Et Seigneur aussi d'être accompagné par le Saint-Esprit afin de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes, cette nouvelle marche avec toi. Seigneur Dieu, ayant les regards sur toi. Seigneur, enseigne-nous, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, révèle-nous comment mettre ces choses, cet enseignement-là, en pratique dans notre vie,
afin qu'ils produisent une différence au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Fait que gloire à Dieu. Fait que vous avez eu un bon début de semaine. Donc ce soir, on va parler de quelque chose qu'on va approfondir, qui va semer encore plus d'espérance dans notre vie, qui devrait nous aider à alléger notre vie dans le Seigneur, notre vie chrétienne, parce que ce que Dieu a préparé pour nous, c'est pas une vie avec des fardeaux. C'est une vie de liberté. Et c'est ce qu'il a préparé pour nous. Donc, si je vous pose la question, genre de question, qu'à ce soir on va discuter, qu'on va partager là-dessus, est-ce qu'il y en a qui ont le désir et aspirent à vivre une vie victorieuse? Pas juste une fois de temps en temps, mais une vie victorieuse, je dirais, tous les jours de notre vie. Puis je vous dirais que le plan de Dieu, les choses que Dieu a préparées d'avance, qui sont parties de son œuvre tout accomplie à la croix, Dieu a préparé, a déjà tracé des chemins devant nous pour nous faire marcher dans cette vie victorieuse. C'est à nous d'y entrer dans ce chemin. Parce que je vais essayer de donner des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut entrer dans le chemin que Dieu a préparé pour nous? Un chemin de victoire. Parce que Dieu a déjà tracé devant nous un chemin de victoire en lui. Christ nous emmène à la perfection. Christ a un plan pour nous faire cheminer vers la perfection. Et ok, excusez. Quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on va continuer. Donc, quand je parlais c'est une vie, la marche victorieuse, c'est une vie qui est basée sur l'œuvre tout accomplie sur la croix. Si on pose des questions, c'est bon de s'arrêter sur les paroles, parce que tout ce qui vient de Dieu, les paroles ont un poids qui est réel, qui est vraiment là. Quand ça dit le mot tout accompli, est-ce que c'est écrit par hasard? C'est pas quelque chose qui a été écrit par hasard, le mot tout accompli. Il y a vraiment quelque chose à découvrir à travers ça. C'est pas seulement une belle phrase pour faire un beau texte, pour donner de l'espérance lorsque les choses sont dures, mais c'est une réalité. Et quand on donne ces choses-là, lorsqu'on parle de ces choses-là, quand Jésus a prononcé ces paroles-là dans Jean 19, 20, tout est accompli, quand Jésus les a prononcées, les a relâchées, il était en train de déclarer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère. La fin, l'accomplissement d'une mission qui avait déjà été établie. En d'autres mots, on rentre dans la mission, une mission de l'œuvre tout accomplie de Christ, une nouvelle façon de servir le Seigneur. On appelle ça une ancienne alliance. On est passé d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. Donc, Jésus est venu accomplir la mission dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est une suite, n'est pas un rejet de l'ancienne alliance, c'est une suite de la nouvelle, c'est une suite de l'ancienne alliance. Donc, on va voir des versets là-dessus. Donc, et depuis la résurrection de Christ, je ne dis pas depuis la naissance de Christ, mais depuis la résurrection de Jésus-Christ. Quand Christ a déclaré « tout est accompli », il nous a ouvert la porte maintenant. Il nous invite à rentrer dans une nouvelle alliance et à renouveler nos pensées, faire disparaître les thinking, les pensées qui étaient selon l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est ça, qui était la loi, ce qu'on appelait. Donc, renouveler notre esprit pour pouvoir marcher selon l'œuvre tout accomplie dans la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance avait été établie lors de la vie de Moïse, les 10 commandements, qui étaient basés sur les œuvres de l'homme, les œuvres de la chair. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à renouveler notre intelligence
par l'enseignement qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament qui nous parle de la Nouvelle Alliance. Les évangiles, il y avait le passage de l'Ancienne à la Nouvelle. Donc, il y avait certaines choses dans les évangiles qui étaient rattachées à l'Ancienne Alliance. Il faut vraiment être capable de considérer ça quand vous voulez voir comment Dieu nous appelle à marcher. Paul, avec les écrits qu'il a faits, Paul était pleinement avec une révélation de la Nouvelle Alliance et enseignait comment marcher dans cette Nouvelle Alliance-là. Donc, le régime de la loi était du temps de Moïse. Maintenant, c'est le régime de la grâce qu'on appelle, dans cette nouvelle alliance. Romains 3, 31. Le verset nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ». De loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, il confirme, Jésus est venu accomplir cette loi-là. Quand on parle de la loi, on parle de l'ancienne alliance. Donc, Paul mentionne, étant maintenant dans la Nouvelle Alliance. Paul annonçant maintenant la Nouvelle Alliance, enseignant les principes de la Nouvelle Alliance, enseigne que l'Ancienne Alliance n'a pas été anéantie, mais plutôt quelque chose qui a été confirmé maintenant que nous entrons dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que le but de l'Ancienne Alliance, le pourquoi que ça avait été institué, le but à atteindre dans l'Ancienne Alliance a maintenant été atteint par Jésus. Jésus a été le premier à accomplir toute l'Ancienne Alliance. Le peuple juif ont essayé et ils ont échoué. On voit toute l'histoire, combien qu'ils se sont détournés du Seigneur à plusieurs reprises. C'était l'Ancienne Alliance, mais ce principe était nécessaire pour leur faire réaliser qu'ils devaient être dépendants de Jésus, qu'ils devaient être dépendants de l'œuvre de Dieu dans leur vie pour pouvoir plaire au Seigneur, pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Donc Jésus a été le premier à accomplir la loi. Et la loi, on sait qu'elle n'était pas parfaite, c'est bien indiqué. Mais il l'a accompli, lui, à la perfection. Il est allé encore plus profond que les principes. Il l'a accompli avec son cœur, Jésus. Et Jésus ayant accompli la loi, il nous a maintenant ouvert la porte pour nous, afin que nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ayons la possibilité d'accomplir la loi, de faire toute la volonté de Dieu. Comment cela peut être possible? Comment cela est possible? C'est par la foi dans l'œuvre tout accomplie de Christ. En réalité, dans la dépendance de l'œuvre de Christ, il nous est devenu possible d'accomplir et de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on met notre foi dans l'œuvre tout accomplie, le Saint-Esprit qui nous a été donné, cadeau de Dieu, de Dieu le Père, le Saint-Esprit en nous, il se lève. Et c'est lui qui commence à travailler pour accomplir toute la volonté de Dieu. Puis il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que le Saint-Esprit travaille à la perfection. Donc, la nouvelle alliance est une alliance où Dieu a tout pourvu. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parlait d'une œuvre de Dieu, on disait, il est celui qui pourvoit ou pourvoira à tous nos besoins. Dans la Nouvelle Alliance, nous déclarons, il est celui qui a déjà pourvu à nos besoins. Le peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, marchait dans la foi d'une œuvre qui devait être accomplie par un sauveur. Nous, aujourd'hui, nous marchons dans l'œuvre déjà accomplie par un sauveur. Notre sauveur, c'est Jésus. Fait que c'est différent, la marche. C'est pour ça qu'on dit la nouvelle alliance est venue accomplir l'ancienne alliance. C'est une nouvelle alliance, mais qui est l'accomplissement de l'ancienne. On ne rejette pas l'ancienne. Mais le mode de fonctionnement n'est pas pareil, il est différent. Donc, une des choses qui nous met une démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est l'échec. L'échec du désir de notre cœur, de vouloir être pleinement agréable à Dieu. Le peuple juif
ont échoué. Dans la Nouvelle Alliance, il est devenu maintenant possible d'être agréable à Dieu tous les jours de notre vie. C'est quelque chose qui nous est présenté, c'est quelque chose qui nous est offert. En ayant les yeux, je regarde sur le titre, en ayant les yeux, nos regards sur Jésus, sur son œuvre tout accomplie, sur ce Jésus qui vit maintenant en nous. Par le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant rentrer, accomplir l'œuvre de Dieu à travers cette nouvelle alliance dont Jésus nous a ouvert la porte. Donc, pourquoi nous échouons? Si on regarde pourquoi c'est un échec, les efforts de l'homme, pourquoi le peuple juif ont échoué? Ils ont essayé souvent de vivre une vie agréable à Dieu, en essayant de se discipliner seulement, basé sur les efforts humains. Ils évitaient les péchés, ils essayaient d'être agréables à Dieu mentalement, essayer d'être irréprochables à Dieu, mais ils n'ont jamais été capables. La même chose pour nous quand on essaie par nos efforts, quand on essaie par nos efforts d'être agréable à Dieu. Si c'est par nos efforts, c'est un échec assuré. C'est quelque chose qui a été pendant des siècles. C'est des choses qui ont été testées pendant des siècles et l'échec était là pour nous emmener, nous faire réaliser. Il y a seulement une seule solution. C'est Dieu qui a la solution. C'est son œuvre tout accomplie. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Donc, tant que nous essayons nous-mêmes, nous allons continuer d'échouer parce que l'effort humain reste limité. Je vous dirais que parfois ça devient confus de savoir. Seigneur, on doit obéir. On regarde la parole de Dieu qui nous exhorte à beaucoup de choses. Mais tout est au niveau sur quel terrain on se tient pour accomplir ces choses-là. C'est la démarcation entre l'œuvre de la chair et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, l'œuvre de Jésus en nous, elle est très mince. Apparemment, elle peut être pareille sur deux personnes, une qui marche par ses efforts, par la chair, et une qui marche par l'esprit. Apparemment, ça peut avoir l'air la même chose, mais le résultat final va tout être autre chose. Puis c'est pas évident. Pour ceux que ça fait des années qui sont chrétiens, vous vous êtes souvent posé la question. Comment ça se fait qu'on dirait que plus je fais d'efforts, pire que ça devient? C'est justement ça l'œuvre de la chair. C'est là qu'il faut apprendre à relâcher, à se tourner vers le Seigneur. Seigneur, j'arrête de regarder à moi. Je vous dirais qu'à chaque fois, sondez-vous, est-ce que vous êtes en train de regarder à vous? Ah, peut-être que j'ai ci, peut-être que j'ai ça. Ah, j'ai peut-être pas été correct. Ah oui, je dois changer. Si vous êtes en train de regarder à vous, vous êtes dans la mauvaise, vous êtes au mauvais endroit. Vous n'êtes pas sur le chemin de la victoire. Dans l'Ancien Testament, il y a des enseignements, on va le voir tantôt, qui étaient l'œuvre dans l'Ancienne Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, le message est différent. Le message est d'apprendre mettre notre dépendance en Jésus, avoir les yeux sur Jésus. Je vais essayer de donner quelques exemples à la fin. Juste avant, je vous parle de la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance représente un peu aujourd'hui notre marche dans la chair. On essaie par nos propres forces de plaire à Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, ce qui est pratiquement impossible. Donc, on va voir, l'Ancienne Alliance, c'était avant la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qui était avant la résurrection de Jésus-Christ est de l'Ancienne Alliance. Jésus a quand même enseigné ce dernier principe de la Nouvelle Alliance parce que Jésus lui-même est allé plus loin que l'Ancienne Alliance. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Donc, le régime de la loi repose sur ceci. Sondez des fois qu'est-ce qui vous motive à faire les actions. C'est pas évident de se sonder, de trouver la source, qu'est-ce qui me fait avancer, est-ce que je suis dans la chair, est-ce que je suis dans l'esprit. C'est pas quelque chose qui est évident. Donc, on regarde. Nadia, tu as donné mon message un peu trop vite. Ça, c'est vers la fin, Pierre. On va parler de ça, d'exemple, à la toute fin. Qui est la solution? Comment mettre en pratique ayant les regards sur Jésus? Donc, on essaie le régime de la loi, ça repose sur un principe, l'Ancienne Alliance, fais ceci et tu vivras. La relation avec Dieu, c'était quelque chose qui était basé, tu dois obéir à ce qui est écrit, au commandement. C'est pas une relation selon le cœur, ce qu'on va voir aujourd'hui.
un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les esprits religieux, la religion, quand on dit ça. C'est des choses qui sont basées sur des obéissances à des écrits sans que le cœur n'y soit réellement présent. La loi, elle révèle ce que Dieu exige. Donc, on voit ce que Dieu exige dans sa sainteté. Elle nous montre, la loi, qu'il y a le péché, comment le péché est désagréable à Dieu, et que mais la loi ne donne pas la puissance de ne pas pécher. Elle nous montre, elle nous révèle l'état afin qu'on devienne dépendant de Christ, qu'on marche selon le cœur de Dieu. Donc, la loi fonctionne par condition. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras condamné. Elle pousse les regards sur le moi. Voyez, si tu obéis, si tu désobéis, elle pousse à avoir les regards sur les efforts humains. Exode 19:5. Si vous écoutez ma voix, des conditions, toujours des conditions. Romains 3:20. La loi donne la connaissance du péché. Fait qu'on voit ce que la loi donne. La loi, là, donnait la connaissance du péché. Mettre la lumière sur notre marche, en d'autres mots. Et Galates 3:10 nous dit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, ce qui est pratiquement impossible par les œuvres de la chair. Mais je vous dirais, dans la Nouvelle Alliance, il devient possible parce que c'est pas nous qui va l'accomplir, c'est Jésus qui va l'accomplir à travers nous. Donc, les résultats de l'Ancienne Alliance, c'est l'effort humain, ça amène de la culpabilité, la peur de l'échec. Si vous vivez ces choses-là, sondez votre cœur, essayez de changer ça, d'ajuster ça selon l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Si vous vous sentez épuisé, Seigneur, je suis plus capable, Seigneur, je sens que je dois c'est difficile. La culpabilité, je me sens coupable, je vis dans la culpabilité, la peur de l'échec, j'ai peur d'échouer, je sais pas si je vais me rendre jusqu'au bout. Performance spirituelle. Seigneur, j'en fais passer pour toi. Il me semble que je devrais en faire plus que ça. Oui, Dieu mérite plus que ce qu'on est capable de faire. Mais c'est pas une performance spirituelle à atteindre. Donc, la loi exige, mais elle n'aide pas à l'accomplir. La loi met en lumière une situation, justement pour qu'on mette ça de côté, cette façon de fonctionner là, pour prendre celle que Christ nous donne. Donc, si j'en arrive au régime de la grâce, la nouvelle alliance en Christ, le régime de la grâce repose sur ce principe, vis et tu feras. Tantôt, on avait dit, fais ceci et tu vivras. Vous voyez que c'est différent? Ici, c'est vie. En d'autres mots, laisse vivre la vie de Christ et tu feras la volonté de Dieu. La relation avec Dieu est fondée sur ce que Christ a accompli, pas sur mes mérites, pas sur ce que j'ai fait. Elle est fondée, Seigneur, tu l'as accompli sur la croix, je garde les yeux, tu m'as franchi, tu m'as pardonné, tu m'as libéré. Toujours Christ, tu as fait ci, tu as fait ça, non pas ce que j'ai fait. Comment vous évaluez votre relation? Êtes-vous en train de vous regarder qu'est-ce que j'ai fait moi? Voici, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Tant et aussi longtemps que vous êtes en train de regarder à vous, c'est un échec assuré. La parole que nous ont dit Romains 3:33 nous l'affirme. Le peuple d'Israël ont échoué. Donc, où vit Christ? C'est là, la relation avec Dieu, elle est bondée. Où vit Christ? Christ, il est à l'intérieur de nous. Nous devenons notre vrai moi, notre vie en Christ. Donc, la grâce donne une nouvelle vie, une naissance nouvelle, une nouvelle vie. Donc, on a une ancienne vie, on ne doit plus marcher selon l'ancienne vie, mais marcher selon la nouvelle. Elle donne la puissance. Voilà ce qui est différent dans la nouvelle alliance. Il y a la puissance d'accomplir la volonté de Dieu qui a été pourvue par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait émaner la vie de Jésus à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous communique, qui nous connecte au cœur de Jésus. Et c'est lui qui nous rend la possibilité de laisser la vie de Jésus se manifester. La Bible dit dans les promesses de la Nouvelle Alliance, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De l'intérieur, il va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont couler. Ce sont les fleuves de Dieu qui vont couler.
Et ces fleuves-là vont diriger notre vie. Donc, c'est quelque chose, c'est basé sur une relation et non sur des conditions. Donc, tu es accepté, donc tu obéis. Le fait d'être accepté, nous pouvons obéir facilement, beaucoup plus facilement. Le fait qu'on se sent aimé, on est libéré du fardeau. Et cela nous emmène à changer. Seigneur, je ressens ton amour. Seigneur, quelle grâce. Combien tu es bon pour moi. On fait les choses par amour pour le Seigneur. C'est l'amour à l'intérieur, la grâce qu'on a reçue qui nous emmène à faire la volonté de Dieu. Donc, on ne veut pas faire la volonté de Dieu pour être accepté, mais parce que nous avons été acceptés, nous marchons par reconnaissance. Reconnaissance dans l'œuvre tout accomplie en nous. Donc, c'était Romains 3.31 tantôt. Pas 3.33, mais 3.31. Donc, si je continue ici, c'est Romains, et je donne des versets de la Nouvelle Alliance. Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple cherchait à avoir une place auprès de Dieu pour l'éternité par les efforts humains. Dans la Nouvelle Alliance, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Mais dans l'Ancienne Alliance, la foi était quand même là, ouverte, pour que les gens regardent à l'œuvre qui devait venir, dans quelque chose qui devait être pourvu. Romains 8.2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent et qui marchent selon l'Esprit. Il n'y a plus, la condamnation fait partie de l'ancienne vie, parce que la condamnation vous pousse les yeux à regarder à vous. Et je dirais la recette, la solution de marcher dans la victoire, c'est nos regards doivent être sur Jésus. Ou en d'autres mots, sur la vie de Jésus en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Galates 2.20. Donc, il y a le résultat de marcher dans la grâce, il y a un repos intérieur, il y a une transformation qui est progressive, il y a une obéissance qui est faite par amour et par reconnaissance, et il y a une liberté de choix. Ce n'est pas un fardeau. Si la vie chrétienne est un fardeau, nous sommes retournés en quelque sorte dans l'Ancienne Alliance et nos yeux se sont tournés vers nous. Sondez-vous toujours, quand vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, est-ce que vos yeux sont tournés sur vous ou sur l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix? Donc, la grâce, elle donne et elle transforme. Si je fais une couple comparaison entre les deux, on en a déjà parlé un peu, c'est que, un bel exemple que j'ai trouvé, la loi, voyez une échelle que vous devez monter vers Dieu. Vous montez une échelle pour aller vers Dieu. On pourrait donner une comparaison de la loi. Tu dois grimper, puis au bout de la ligne, tu n'atteins jamais le sommet. Imaginez-vous atteindre. Quand on voit des fois des images, une échelle qui va vers la Lune, vous ne pourrez jamais atteindre la Lune avec une échelle. C'est la même chose. Vous ne pourrez pas jamais atteindre Dieu avec une échelle. La grâce, qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu du ciel qui descend vers nous. Voyez la différence? Dieu est venu vers nous. Dieu nous donne la vie. Il nous donne une vie à l'intérieur, la vie de Jésus. Cette vie-là produit le fruit qui est agréable à Dieu. Donc, c'est des exemples. J'avoue que c'est pas évident de mettre ça en pratique. On va voir des choses, mais si on renouvelle nos pensées, on s'exerce à se sonder. Est-ce que mes yeux sont sur moi ou sur l'œuvre tout accomplie de Christ, là où tout a été pourvu? La grâce n'est pas une permission de pécher. Des gens qui peuvent mal interpréter la grâce, ça va devenir comme une permission de pécher. Si c'est ça qui est le résultat dans leur vie, c'est pas le résultat de la grâce. Ils ne sont pas dans la grâce. La grâce, c'est Dieu qui descend vers moi, comme je disais tantôt. Donc, la grâce n'est pas la permission de pécher. La grâce est la puissance de ne plus vivre dans le péché ou sous le péché. Vous voyez, c'est différent. La grâce produit un fruit.
Et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes sous la grâce. Romains 6, 14. Est-ce que cette parole, Dieu, est véridique, ou est-ce qu'il y a... C'est pas vrai. La Bible, elle est véridique. Elle dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes sous la grâce. Donc, c'est bien indiqué. La loi, elle dit, essaie. La grâce, elle dit, reçois. Ça, ce sont des genres de paroles qu'il faut s'arrêter, méditer là-dessus. Est-ce que je suis en train d'essayer de faire quelque chose pour plaire à Dieu, ou je suis simplement en train de recevoir de Dieu les choses qu'il a déjà prévues pour moi? La loi, elle va demander ce que l'homme ne peut pas donner. La loi exige une seule désobéissance, un seul péché, désobéissance à la loi, aux 10 commandements, et le résultat, c'est l'enfer. Un seul péché. Mais la grâce, elle vient nous donner ce que Dieu, comme je vous disais, la loi exige quelque chose qu'on n'est même pas capable d'accomplir. Mais la grâce, elle nous donne tout ce qui est nécessaire à ce que Dieu demande. Dieu a déjà pourvu. Donc, c'est pour faire le lien, cela nous emmène à l'étude de ce soir, ayant des regards sur Jésus en nous. Ça, c'est le principe de la Nouvelle Alliance. Si nous regardons au vieil homme, nous retournons dans l'Ancienne Alliance, où c'est un échec assuré. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, plus que vous faites des efforts, plus que vous vous rendez compte que l'échec, elle est grandie, elle est plus grande encore. Des fois, ces choses-là, ça nous pousse dans le jeûne et la prière, puis là, on abandonne tout ça entre le Seigneur. Seigneur, je suis découragé de ce vieil homme-là. Je suis déçu de ce vieil homme-là. Je ne veux plus rien savoir de ce vieil homme-là. Et ça nous pousse dans le jeûne et la prière. Puis à ce moment-là, le Seigneur nous donne la révélation. Moi, c'est des choses, souvent, la déception du vieil homme m'a poussé. Ça me ramène dans le bon, dans le droit chemin. Cela me ramène dans l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Cela me ramène à cesser d'avoir les yeux sur mon moi, sur le vieil homme, sur les efforts de l'homme, mais avoir mes yeux sur l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Quand nos yeux sont sur l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix, on est en train d'activer le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit qui permet que la vie de Jésus soit manifestée avec puissance à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous fait marcher dans la victoire de Christ. Donc, la vie chrétienne n'est pas difficile, je vous dirais. Regardez, elle est impossible pour ceux qui vivent selon la chair. C'est une impossibilité de vivre une vie chrétienne. Car si nous trouvons la vie chrétienne difficile, il y a des parties que nous sommes dépendants de la chair, où nous marchons dans la chair, où nous sommes dans nos efforts, nous sommes dans la performance de la chair. Donc, ça dit, elle est impossible à moins que Christ lui-même vienne la vivre en nous. Je dirais la vie chrétienne victorieuse. Elle n'est possible qu'à moins que Jésus vienne vivre lui-même cette vie à l'intérieur de nous, parce que nous sommes appelés à manifester Jésus. Le principe de la Nouvelle Alliance, c'est que Christ s'est multiplié à travers chacun de nous. Il nous a rendus capables d'accomplir les mêmes choses que lui-même. Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Voyez comment des promesses de Dieu, elles sont grandes pour nous aujourd'hui. Si seulement on prendrait plus de temps et méditer sur ces promesses, combien nous marcherions-nous pas dans la reconnaissance? Seigneur, c'est tellement grand. Donc, le véritable christianisme, c'est pas de s'efforcer d'être bon. Ah, Seigneur, je sais que je mérite pas ça, je mérite pas ça. C'est pas de baser mérite sur nous sommes bons ou pas. Ça, c'est être dans nos propres forces. On appelle ça le régime de la loi. On retourne au régime de la loi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait sombrer l'homme dans la corruption,
connaissance du bien et du mal. C'est-tu bon, c'est mal? OK, moi je marche, si j'ai fait le bien, ben je vais mériter quelque chose. Si j'ai fait le mal, je mérite pas quelque chose. On est en train de faire encore de péché, le même péché qu'Adam a accompli. On mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand on retourne vers les mérites. Et l'arbre de la vie, c'est Jésus. L'arbre de la vie, tu manges de cet arbre-là, tu te nourris de Jésus et la vie prend forme en toi. La vie de Jésus est relâchée. Donc, la vie de Christ en nous, c'est ce qui transforme vraiment une vie chrétienne. Avoir les yeux sur la vie de Christ en nous. C'est accepter que Jésus habite en nous. On accepte que Jésus vit ta vie à l'intérieur de moi. Je veux te laisser la place. Je veux te laisser vivre. Vous êtes en train de voir une situation qui arrive. Comment Jésus passerait à travers cette situation? Quelle serait l'attitude, le regard de Jésus sur cette situation? Seigneur, j'adopte ton regard. Pourquoi? Parce que Jésus, cette vie-là, elle est en moi prête à s'épanouir, à être relâchée. Acceptez, sondez-vous. Jésus vit ta vie. J'adopte ton attitude. C'est toi et tu m'as donné le Saint-Esprit pour me rendre capable. Viens vivre ta vie à travers moi. Que je puisse manifester les fruits de l'Esprit. Je te laisse la place. J'abandonne mes efforts. Je te fais confiance. Je tourne les yeux vers toi. Je regarde à ton œuvre tout accomplie et je me réjouis de ce que tu es en train d'accomplir et de ce que tu vas accomplir aussi. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, la Bible est claire là-dessus, mais Christ qui vit en nous et par nous. Cela apporte une vie chrétienne plus victorieuse, joyeuse puis efficace, qui n'est pas centrée sur nos efforts, mais sur sa présence et sa puissance. Vous savez que quand vous dépendez de l'œuvre de Jésus, vous êtes en train de lui donner gloire, de l'honorer avec votre cœur. Vous lui êtes en train d'élever l'œuvre qui a accompli à la croix, la grandeur. Et cela libère la puissance du Saint-Esprit en vous. C'est une puissance qui est surnaturelle. Donc, soyons disponibles à Christ dans tous les domaines de notre vie. Sondons nos pensées, nos émotions. Vous savez, des émotions, c'est pas toujours méchant. Il a des bonnes émotions. On a le droit de se réjouir. Vous savez, la joie est une émotion. Il y a aussi la joie de l'esprit, parfois aussi, qui vient. Les décisions, nos actions, soumettons ça à la vie de Christ. Seigneur, comment tu agirais là-dedans, toi? Plus nous lui permettons, plus nous lui redonnons de notre vie, de la place dans notre vie, plus lui, il va avoir de place pour se lever et se manifester. Donc, c'est Christ. Donc, c'est pas une question de fort humain, la nouvelle vie chrétienne, pour éviter de pécher. Combien de fois j'ai vu des gens qui propagent les 10 commandements de Dieu? Voici la vie chrétienne, accomplir les 10 commandements de Dieu. Exactement l'enseignement de la loi. Ces gens-là ont été sauvés, sont retournés sur la loi. Ils ont comme but d'accomplir les 10 commandements de Dieu. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Christ nous a libérés des efforts humains. Ces choses-là ont déjà été accomplies par Christ. Maintenant, nous sommes là. Nous devons combattre pour le royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Donc, nous sommes devenus des combattants, comme Christ a combattu l'ennemi, a vaincu l'ennemi. Nous sommes appelés à le représenter ici-bas sur terre. Le but de la vie chrétienne n'est pas d'accomplir les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ça a déjà été accompli. Quand c'est Christ qui le vit à l'intérieur de nous, c'est certain que les 10 commandements, c'est quelque chose qui va être accompli, qui va s'accomplir automatiquement. Donc, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, admettons d'essayer d'éviter de pécher, de produire la sainteté. J'en ai déjà parlé il y a 2 dimanches là, de ça. Quand on essaie de produire la sainteté par nous-mêmes, par nos propres forces, c'est comme un genre d'orgueil spirituel qui est là. C'est pas, les principes sont, quand la personne dit, moi, mon but, c'est la sainteté, la majorité du temps, elle a les yeux sur moi. La sainteté, comme je disais, c'est un objectif à travers le but qui est de servir le royaume de Dieu. C'est pas une fin en tant que soit. Mais bien des chrétiens en font une fin dans leur vie et leurs yeux se tournent vers eux. Voilà, j'ai accompli ma mission, je marche dans la sainteté.
mais c'est pas une sainteté qui est agréable à Dieu. Tôt ou tard, ces gens-là vont tomber s'ils sont dans les efforts humains. Donc, c'est pas, on peut essayer d'éviter le péché, mais c'est encore le moi qui essaie, c'est pas la vie chrétienne réelle, donc on n'a pas essayé d'être bon, on a plutôt focusé sur Jésus. Jésus a dit, Dieu seul est bon. Il n'y a pas un homme, un être humain qui est bon par lui-même. Fait que nos yeux, si on veut vraiment être bon, ayons les yeux sur Jésus et laissons vivre le seul qui est bon, qui a la vraie bonté, qui manifeste la vraie bonté, c'est Jésus. Donc, Christ a vécu une vie dépendante du Père. Donc, ça nous amène, nous, à apprendre à être dépendants de la vie de Jésus, dépendants de l'œuvre tout accomplie. Jésus a même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est une référence à Jean 5, 19. Jésus a vécu chaque moment en dépendance de Dieu le Père. Combien nous, aujourd'hui, ne devons pas venir en dépendance de l'œuvre tout accomplie de Jésus. Seigneur, c'est sur ton œuvre tout accomplie que je marche et que je peux espérer marcher dans ta victoire et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Voyez, j'aime bien ce verset-là. Je vais en parler tantôt. Les œuvres préparées d'avance. Ça, c'est un principe de solution qui va vous libérer des fardeaux. Je vais donner des exemples tantôt là-dessus. Donc, la vie nouvelle ne se manifeste que lorsque nous mourons à soi-même. Mort à nos péchés, mort à nos propres efforts. C'est rattaché ensemble. Si tu meurs à tes efforts, tu vois le vieil homme qui veut se lever, dis non, c'est Christ qui va l'accomplir. Le péché vient pour te tenter, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et Christ a vaincu le péché. Vous le déclarez. Donc, la vie nouvelle, elle peut émaner de vous que seulement que si vous mourrez avec Christ, en lui. Quand vous avez des regards sur lui, vous renoncez aux efforts de l'homme, au péché, en ayant des regards sur Christ, sachant qu'à l'intérieur de vous, il y a la vie de Christ qui est agréable à Dieu et qui vous donne la possibilité d'être agréable à Dieu. Il vous donne la force. Cette vie-là, il y a une force qui est pourvue que vous ayez pour la victoire sur le péché. Donc, on dirait que aussi, pour le nouveau croyant, le mot péché prend une signification différente. Le péché n'est plus une mauvaise action, mais c'est une vie vécue sans la dépendance de Dieu, sans les regards sur l'œuvre tout accomplie de Christ, parce que ça va produire du péché aussi. Donc, la victoire chrétienne commence quand mon moi cesse de vouloir me contrôler. C'est plus toi qui vas contrôler maintenant. Je choisis de servir Christ. Le moi, le vieil homme, a été crucifié pour faire place à une vie nouvelle. Il ne peut pas y avoir de résurrection de la vie de Jésus en nous s'il n'y a pas premièrement une mort. Si on veut que la vie de Jésus se manifeste pleinement, il va falloir mettre à mort cette ancienne vie-là, la vie du vieil homme, la dépendance des efforts humains. Plus nous mettons ça à mort, plus la vie de résurrection de Christ va se manifester à travers nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Puis, comme notre pasteur dit, la position d'un roi, c'est l'humilité. Donc, c'est une question de position aussi, la vie chrétienne. Notre identification. Où est-ce que je m'assis? Avec quoi je m'identifie à Christ, à son œuvre tout accomplie, ce qu'on voit dans Romains. Où est-ce à quoi je m'identifie? Est-ce que je m'identifie encore au vieil homme? Donc, ce vieil homme-là, considérons-le mort, crucifié, en conformité avec Christ. Donc, la résurrection et la vie nouvelle, elle nous est offerte parce que Christ lui-même est ressuscité pour nous offrir sa vie. Sa nouvelle vie, elle doit s'exprimer à travers nous. Donc, c'est pas une vie seulement avec des bonnes valeurs, le but, mais c'est la vie même de Christ en nous. C'est la personne de Christ que nous recherchons. Une puissance divine, c'est là pour voir une puissance divine pour vivre, aimer, pardonner, puis obéir. Nous obéissons par amour. Donc, la vie chrétienne est aussi une union réelle avec Christ.
Vivre chrétiennement signifie être uni à Christ de l'intérieur. On était à Christ qui vit à l'intérieur. On s'unit à lui, à sa volonté. On décide de faire un avec Christ afin de libérer la vie de Christ à l'intérieur de nous. 2 Corinthiens 5,15. Christ est mort pour que ressuscité et vivant maintenant, il puisse habiter en nous. Christ est mort sur la croix afin d'être ressuscité, afin de répandre sa vie en chacun de nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Christ, lorsqu'il était sur terre, vivait pour qui? Il vivait pour son Père. Il vivait pour le royaume de Dieu. De la même façon, ayant cette vie-là à l'intérieur de nous, nous avons, le Saint-Esprit a planté en nous les désirs de Christ en nous. Ça dit dans la parole, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je suis tombé en amour avec Jésus, encore plus grand, quand je suis né de nouveau. Vous voyez, ça a été l'œuvre du Saint-Esprit. Étant catholique, fervent avant, croyait aimer Jésus. Mais ayant reçu la nouvelle vie, c'était bien différent. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, le chrétien ne grandit pas en s'efforçant de vivre mieux. Est-ce que vous voulez grandir en Christ? Si vous vous efforcez de vivre mieux, c'est pas comme ça que vous allez grandir. Mais en laissant Christ travailler, laisser Christ se manifester à travers vous, laisser manifester sa vie par le Saint-Esprit qui est là, notre aide. Donc, solution pratique pour une vie victorieuse, fixe tes regards sur Jésus. Je me rappelais d'un chant quand j'avais ce sujet-là. Il y a un chant qu'on chantait. Je ne sais pas si c'est un chant qui est connu à bien des endroits ou si c'est quelqu'un de la Gaspésie qui avait composé ça. Le chant disait « Fixe tes regards sur la parole de Dieu. » Jésus est la parole. Et appuie ton esprit sur celui qui est. Il n'est jamais trop tard de faire ce que Dieu dit, mais fixe tes regards sur la parole de Dieu. Voyez le verset, je vous chanterai pas ça comme un vrai chanteur parce que je risque d'en perdre quelques-uns. Je vous ai juste donné les paroles. OK. Donc, ici, on va aller lire le verset clé de l'étude de ce soir. Je vous ai donné un peu un avant-goût à travers l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, pour vous emmener justement à la solution pratique, nous faire adopter cette solution-là. Ça dit Hébreux 2, versets 1 et 2, « Rejetons tout fardeau. » Vivez-vous une vie chrétienne avec des fardeaux? Méditez sur ce verset-là. La Bible dit « Rejetant tout fardeau. » Et le péché, vous avez des problèmes avec le péché, rejetez ces choses-là. On pourrait demander à Brigitte de chanter le chant, ce serait correct, mais pas moi. Donc, rejetez le péché, et qu'est-ce que ça dit qui nous enveloppe si facilement? C'est si facile de marcher dans le vieil homme. Mais il nous dit, mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. La solution est écrite là. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire celui qui accomplit. Tu mets ta foi en lui, lui travaille dans ta foi. Il accomplit une œuvre à travers ta foi. Le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus. Je vais vous donner des exemples bibliques avant de terminer. C'est 2 Chroniques 22, je vais y aller rapidement, je vais vous donner des petits exemples pratiques que moi-même j'ai vécu. Donc, 2 Chroniques 22, on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse, Moabites et Ammonites, s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Donc, on annonce qu'il y a une très grosse armée qui vient envahir Israël. Donc, on vient informer Josaphat. Quelle est l'attitude de Josaphat? Qu'est-ce qu'il fait? Josaphat, entre-temps, des versets 2 et 12, il commence à se tourner vers le Seigneur, il tourne ses regards vers l'Éternel. Il commence à décrire les œuvres puissantes de l'Éternel. Tu sais, ça peut être un exemple pour nous.
Puis après ça, il dit au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. » Déclarez ces versets-là devant des situations, devant des situations, des montagnes que vous avez à franchir. Et ça dit, « Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voilà la parole qui emmène la victoire, qui relâche la victoire. Puis qu'est-ce qui arrive? Au verset 15, l'Éternel dit, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui allez combattre, et ce sera Dieu. » De la même façon, quand on tourne nos regards vers Jésus, on arrête de regarder à nous, puis on tourne les regards vers Jésus. C'est Jésus qui se lève et qui combat à notre place. Et on sait quelque chose? Si c'est Jésus qui combat, c'est une victoire assurée. Donc, au verset 21-23, on voit les résultats. Le lendemain, d'accord avec le peuple, Josaphat nomme des chantres et qui vont marcher devant l'armée, qui vont célébrer l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, sa miséricorde durera toujours ». Donc, ils manifestent leur foi. Au moment où l'on commençait les chants de la louange, l'Éternel plaça une embuscade. Dieu se lève et se met à combattre contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Donc, les fils d'Ammon, regardez comment le Seigneur est intervenu de façon surnaturelle. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Sir, s'aidèrent les uns des autres à se détruire. Dieu semait la confusion dans le peuple. Le peuple lui-même s'est détruit. Fait que voyez, ça, c'est la réponse de Dieu à la prière de Josaphat, « Mais nos yeux sont sur toi. » Et juste pour terminer, donc, moi aussi, à un moment donné, quand on dit de regarder à Jésus, ayant les regards sur Jésus, des fois on peut se poser des questions. Mais où est-ce que t'es, Jésus? On pense déjà avec mes yeux. Où est-ce que t'es, Jésus? Moi, je me rappelle une parole à un moment donné, avant que je commence à servir pour le Seigneur, dans le ministère. On me donne une parole, puis 3 mots. Regarde Jésus. Je savais que ça venait du Seigneur, mais je retourne dans la maison, dans ma chambre. Seigneur, j'ai dit, c'est quoi ça? Comment je veux bien regarder à toi, mais où est-ce que t'es? Je te vois pas. Je cherchais à comprendre de façon pratique. Je voulais regarder à Jésus. Fait que vous voyez, mais regarder à Jésus, c'est faire confiance à sa parole. Je vais donner un petit peu plus pratique dans des choses tantôt. Dans une période de jeûne aussi, Dieu m'avait donné une parole dans une période de jeûne aussi longtemps. Je sais qu'il y en a qui ont déjà entendu, mais c'est une parole tellement forte. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur toi, j'ai la victoire et je ne peux tomber. N'ayant pas les yeux fixés sur nos efforts, tant et aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur lui, tu marches dans des victoires, je dirais des victoires assurées. Donc, je donne l'exemple de Pierre, que Nadia avait déjà mentionné tantôt. C'est Pierre marchant sur les eaux. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient un bel exemple. Pierre, premièrement, il a entendu que Dieu parle. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, il dit, ordonne-moi d'aller vers toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, Jésus lui dit, viens. Pierre, sur la parole de Jésus, se met à marcher sur les eaux. Et à un moment donné, étant donné qu'il y avait une grosse tempête, Pierre a dérivé ses regards de Jésus et les a mis sur la tempête. Qu'est-ce qui est arrivé? Dès qu'il a arrêté de marcher, d'avoir les yeux sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus est venu à la rescousse. Fait que vous voyez comment plusieurs histoires dans la Bible nous montrent, nous exhortent à marcher ayant les yeux sur Jésus. C'est la différence avec l'ancienne alliance, les efforts de l'homme. La nouvelle alliance, Dieu nous appelle à laisser Jésus se manifester en lui, à lui faire pleinement confiance. Quand on dit ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur son œuvre accomplie, ayant confiance qu'il a déjà tout accompli pour nous.
Puis quand on parle d'œuvre tout accomplie, une façon de voir les choses, si c'est tout accompli, ça veut dire qu'il y a un chemin de victoire qui a déjà été tracé pour chaque situation qu'on va avoir à vivre. Il y a un chemin de victoire qui a déjà été tracé pour chaque situation. Donc, ayant les yeux sur Jésus, marchant pas à pas, comme Paul a marché sur les eaux, pas à pas, il avançait vers Jésus. Il avançait dans l'œuvre de Jésus, dans le chemin tracé. Aussi longtemps que ses yeux étaient fixés, il continuait de marcher dans le chemin, mais il y avait un chemin qui était tracé. De la même façon pour nous, quand on dit « mets ta foi dans l'œuvre tout accomplie », réalisez qu'il y a déjà un chemin de victoire qui est tracé dans les lieux célestes et que le Seigneur vous appelle à marcher dans ce chemin de victoire-là, ayant les yeux fixés sur lui. C'est pas quelque chose que, une épreuve arrive, y a-t-il un chemin de tracé? Oui, il y en a un. Jésus a pourvu. Tantôt, je vous disais, Éphésiens 2:8, il nous a préparés pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dieu a des œuvres de préparer d'avance, en d'autres mots, étant devenu chrétien, ayant remis notre vie entre les mains de Christ, étant rentré dans la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ, il y a maintenant des chemins tracés, déjà tout accomplis, des œuvres préparées d'avance pour nous, des chemins déjà tout tracés. Aussi longtemps qu'on garde les yeux sur Jésus, nous marchons dans ce chemin tout tracé et nous marchons dans le surnaturel, comme Pierre sur les eaux. Donc, je donne un exemple que je suis en train de vivre, puis je réalisais ça pendant que je suis en train de vivre ça. C'est que là, je dois préparer la venue d'un pasteur évangéliste pour Gatineau, pour sa venue au mois de juin. Une grosse organisation quand même, pas mal de choses à préparer. Si je commence à regarder à moi, j'y arriverai pas. Mais il y a quelque chose que je sais, que je crois. Quelqu'un même m'a donné cette parole-là, qu'il y a déjà un chemin tout tracé dans les lieux célestes pour la préparation de cette venue-là, que ce soit une préparation dans le plan de Dieu. Et donc, il y a un chemin tracé. C'est à moi de lui faire confiance et d'aller pas à pas comme Pierre, un pas à la fois, gardant les yeux sur Jésus, ce qui va me permettre de marcher dans le chemin tracé de Dieu, d'être là où Dieu m'appelle et de faire que toutes les choses vont s'accomplir selon la volonté de Dieu. Une personne, lorsqu'on est en prière, je vous donne ça comme exemple, c'est un exemple tangible, elle a vu qu'il y avait des genres de bunkers un peu partout, tout autour de la place qu'on voulait aller. Donc, ça signifie qu'il y a de l'opposition. On va avoir plusieurs choses à détruire sur notre chemin. Mais il y a un chemin de victoire déjà tracé dans les lieux célestes pour nous faire parvenir à cela. Donc, c'est à nous de marcher par la foi. Seigneur, tu l'as accompli, ayant les yeux sur Jésus. Seigneur, tu vas nous donner de la victoire, pas à pas, au fur et à mesure que nous avançons. Ces obstacles-là vont disparaître. On va les vaincre, on va les enlever, pas à pas, ayant les yeux sur Jésus. Oui, je vous ai donné un petit exemple pratique. De la même façon, dans votre vie, quand vous voyez des obstacles à surmonter, il y a déjà un chemin tout tracé et la solution, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Comme je disais tantôt, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur toi, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Donc, voyez un peu, et je vais relire. J'ai eu une version du verset 12, verset 1 à 2, une version qui est bon de prendre le temps de s'arrêter, à lire tranquillement. C'est comme étirer un peu, mais je trouve ça très bien. C'est applicable dans nos vies. Cette version-là que je vous ai dit, ces versets-là nous donnaient tantôt la solution ayant les regards sur Jésus, rejetant les fardeaux et ayant les regards sur Jésus. Les fardeaux vont disparaître quand on garde, les obstacles vont disparaître quand on regarde les regards sur le Seigneur. Ça dit, puisque nous sommes entourés
d'une si grande nuée de témoins, déposons tout ce qui alourdit vos pas. Qu'une opposition vient, un fardeau vient sur vous, remettez ça entre les mains du Seigneur. La Bible dit, rejetons tout fardeau. Ici, ça dit, déposons tout ce qui alourdit nos pas, tout péché. Le péché est un fardeau. Sortons ça s'il y a des choses qui viennent. Tout péché qui cherche encore à nous enlacer. Débarrassons-nous de ça. Parce que ça va nous permettre de courir. On ne peut pas courir avec des fardeaux. Allégeons nos vies, non par nos forces, mais par le consentement du cœur. Et courons avec persévérance, ça c'est la version allongée, la course qui nous est proposée, ça nous est offert, ayant les regards fixés sur Jésus. Non pas sur nous-mêmes, non pas sur nos chutes, ni sur la longueur du chemin, mais les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection, celui qui l'amène à son accomplissement, l'accomplissement de la foi. Lui qui, pour la joie placée devant lui, on parle de Jésus, lui qui a enduré la croix sur celui qu'on pose nos regards, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi, quand la fatigue viendra, quand l'âme voudra ralentir, souviens-toi, ce n'est pas la force de tes pas qui te porte, mais la direction de ton regard. Quand Pierre a marché sur les eaux, ce n'était pas la force de ses pas qui le portait, mais la direction de son regard qui l'a fait porter sur les eaux. Donc, c'était la version allongée du verset Hébreux 12, 1 à 2, qui était le verset principal. Fait que, ayant les regards sur Jésus, vous allez marcher dans la victoire de Christ et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Vous allez accomplir les œuvres préparées d'avance pour vous. Ce sont des œuvres de victoire, des œuvres qui vont travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Fait qu'on je vais peut-être publier une prière, je ne la lirai pas parce qu'on va terminer. Et je vais peut-être la publier sur le site. Fait que, on va terminer par la prière. Père Céleste, on te demande, Seigneur Dieu, merci pour la révélation de ta parole, de nous montrer, Seigneur Dieu, comment regarder à toi, comment fixer nos regards sur toi dans toutes les épreuves que nous vivons, que les obstacles, Seigneur Dieu, ne soient pas des choses qui nous détournent du regard de toi, mais que nous puissions continuer à regarder à toi. Et ces obstacles-là, tu vas t'en occuper, tu vas les faire disparaître. Seigneur, donne-nous la révélation de chaque épreuve que nous sommes en train de vivre, chaque combat que nous sommes en train de vivre. Donne-nous la révélation de savoir comment garder les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, on veut glorifier ton nom. C'est un moment pour l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Merci Seigneur Dieu. Père, je prie que tu bénisses chaque personne, rencontre chaque personne qui va entendre ce live. Seigneur, apporte une révélation plus grande, une liberté, Seigneur, dans le service chrétien, Seigneur. Une liberté dans leur marche chrétienne, Seigneur, que cette victoire se manifeste dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Fait que je vais vous laisser donc les annonces. Le vendredi soir, il y a les cafés bibliques au 1884 Tillemont, à Montréal, à 19h30. Et il y a aussi les dimanches, l'assemblée, à 2h de l'après-midi, pour ne rien manquer, arriver avant. Déjà, la bénédiction commence même avant 2h par la communion fraternelle. Et les mardis soirs, il y a de l'intercession.
Si vous voulez participer au mardi soir d'intercession, et parfois c'est au local et parfois c'est fait par Messenger. Fait que si vous voulez être participant de ce groupe-là, faites-en la demande, on peut vous inclure. Fait que merci Seigneur, et les lives à tous les mercredis soirs à 20h, comme ce soir. Fait que je vais vous souhaiter une parfaite soirée, parfaite fin de semaine. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus et n'oubliez pas de partager ce live-là afin que d'autres puissent être bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.